Moi, je voudrais rebondir sur les propos tenus par Jean-Michel à l'instant sur la problématique du mode de gestion en fait, des services publics. 3 points. Premièrement, je ne crois pas qu'on puisse, dans ce pays, tout monter en régie. On ne peut pas tout faire en régie, on ne peut pas tout construire. Bon, il faut faire des choix. En revanche, je pense véritablement qu'en fonction du type de projet, la régie peut être adaptée dans certains contextes. Et en particulier, je ne vous cache pas que travaillant en ce moment avec le Conseil régional de Picardie et puis le Conseil général de la Somme, je me rends compte en fait qu'il y a un certain nombre de projets qui ne pourraient pas aboutir ou qui ne vont pas aboutir si on ne monte pas en fait une régie départementale, Madame la conseillère générale. Parce que les projets sont de taille trop modeste pour pouvoir intéresser les opérateurs énergétiques dans l'investissement et la gestion des outils. Donc je pense effectivement qu'il va falloir qu'on se pose réellement cette question. Néanmoins, ça ne signifie pas qu'il faut abandonner pour autant le montage sous la forme de délégation de services publics. Pour une raison simple, on est dans une situation économique un peu complexe, la crise financière touche aussi en premier lieu les collectivités. Les besoins de financement des collectivités cette année, c'est 34 milliards d'euros. On en a globalement financé les 2 tiers, c'est-à-dire qu'on ne sait pas comment est-ce que le dernier tiers les collectivités vont pouvoir le mobiliser. La caisse des dépôts et consignations va être mise à contribution à hauteur de 2 milliards d'euros, mais ça va pas, on va atteindre globalement 5 milliards d'euros, pardon. On va atteindre 22, 23, peut-être 24 milliards d'euros. On ne sait pas comment financer les milliards d'euros supplémentaires. Autrement dit, dans quelles conditions peut-on aujourd'hui financer les projets qui sont quand même extrêmement capitalistiques si les collectivités qui sont déjà endettées sur un certain nombre d'autres sujets et qui ont en perspective le développement massif des énergies renouvelables sont confrontées à une dette importante. Donc certes, il y a des choix à faire, mais s'appuyer sur des partenaires privés peut aussi être une solution. Néanmoins, je crois qu'il ne faut pas le faire dans n'importe quelle condition. Le problème qu'on a aujourd'hui dans notre pays, c'est qu'on gère encore aujourd'hui des délégations de services publics qui ont été montées il y a 30 ans, dans le domaine de l'eau, d'énergie notamment, eau potable, eau usée, l'énergie, mais avec des modèles de contrats qui n'ont pas du tout été actualisés. Un délégataire, il faut le retenir, le faire financer, cadrer les choses, exiger de la création de sociétés dédiées, pour avoir par exemple une transparence sur les comptes de la société. C'est ce qui a par exemple été fait effectivement à Maromme, c'est ce qu'on fait quasi systématiquement, y compris sur des projets de petite taille, comme par exemple le dossier sur le quartier Lucille, dont Yvon parlera peut-être dans quelques instants. Il faut cadrer effectivement les contrats, procéder à des contrôles, c'est-à-dire que le problème c'est que si vous laissez effectivement le délégataire gérer son service public seul, sans qu'il y ait un contrôle exercé régulièrement, la nature ayant horreur de vide, il va gérer le contrat comme il l'entend, s'il y a un profit à tirer, il le tirera. Dans l'intérêt général, dans l'intérêt des usagers, il faut procéder et faire un suivi de ces opérations. Donc, j'aurais tendance à être beaucoup plus nuancé que toi et à laisser les solutions ouvertes, tous les modes de gestion ouverts. Et il faut quand même reconnaître qu'un projet de 22 millions d'euros, la ville de Maromme, me semble-t-il, monsieur le maire, n'aurait jamais pu financer cette opération. C'est pas dur. 22 millions d'euros, c'est notre capacité d'investissement sur un mandat. Voilà, c'est ce qu'on va mettre sur un mandat. Donc concrètement, on a préféré la mettre sur d'autres investissements, un équipement, rien d'extraordinaire, une bibliothèque. Parce qu'en 2012, Maromme n'a pas de bibliothèque, il est peut-être temps qu'on s'attaque à la politique de la lecture, mais ça c'est autre chose. Et puis l'isolation des bâtiments. Parce que c'est ce que je dis souvent, et on ne l'a pas abordé forcément ce soir, avoir un moyen économe et respectueux de l'environnement qui chauffe des passoires, bénéfice, zéro. Moi, j'ai tenu absolument à aller visiter le quartier exemplaire, sur le plan européen, à Fribourg. Donc, je suis allé voir un peu la démarche qu'ils avaient eue. Voilà, moi, je pars du principe qu'il est important de voir un peu tout ce qui se fait, parce que personne n'a la science infuse, même si on a des belles idées, des beaux projets et des convictions, il y a toujours des bonnes idées à prendre, quelle que soit l'orientation qui est donnée. J'ai été très surpris, je ne m'attendais pas à ça à Fribourg. À Fribourg, ils ont tout misé sur l'isolation des bâtiments, avec parfois des bâtiments énergétiques, consommation aussi. Donc, très surprenant. Et par contre, gaz plein pot, Russie, dépendance complète.
Et ils ne se posent pas la question. Quand j'aborde la question, c'était lors d'un voyage d'études, ok, isolé, donc il y a toute une démarche, toute une pédagogie, ils adaptent leur rythme de vie, enfin c'est exemplaire, exemplaire, et on a à en prendre. Par contre, voilà, chaudière gaz, voilà, au bout du quartier, on ouvre les vannes et ça vient plein pot. Ah, le prix du gaz, oui, il va augmenter, oui, mais nous, notre but, c'est de consommer moins. Tant pis si ça augmente. Alors, je pense que nous, en France, donc à Marom, mais à Coupa, et c'est l'intérêt d'aller voir ce qui se fait ailleurs, on s'est focalisé sur la source. Il faut peut-être qu'on rectifie. Bon, là, le projet est parti, c'est fait, ça va fonctionner. Là, il va falloir qu'on rééquilibre un peu les choses et qu'on intervienne sur la consommation et sur l'isolation de nos bâtiments. J'écoutais avec une grande attention ce que tu as fait. Ça, c'est la deuxième démarche. Mais la deuxième démarche, pour pouvoir la mettre en place, l'isolation de nos bâtiments, on a tous des bâtiments des années 60, des écoles, ainsi de suite. Donc, sur le plan thermique, je ne dis pas. Donc, il va falloir qu'on mette des sous là-dedans. Et une ville comme Marom, on ne peut pas à la fois financer l'investissement du réseau de chaleur, financer l'isolation des bâtiments, garder notre cuisine en régie, c'est une bonne chose, notre cinéma en régie, voilà. Mais on n'arrive pas. Et puis comme le disait Dominique, enfin, tu es élu comme moi, aujourd'hui pour aller lever des financements, alors que Marom n'est pas endetté, mais c'est pas une question de solvabilité, c'est une question de liquidité, ça pose problème. Donc c'est un choix. Moi, ce n'est pas un choix cornélien. Je pense que peut-être qu'à un moment donné, dans 24 ans, peut-être que le prochain maire passera ça en régie, puis il n'y aura rien de choquant. Mais dans le moment actuel, voulant faire, on a utilisé ce mode de gestion qui est discutable. Moi, j'entends tes arguments, j'en partage une partie, je n'ai pas d'idée arrêtée là-dessus. On a voulu faire, voilà.